comme vous savez, il n'y a pas de tête de liste pour l'instant, puisque la liste sera constituée avec les volontaires ou les plébiscités, et elle sera validée à l'Assemblée publique et populaire du 15 février. Aujourd'hui, on se trouve dans la deuxième étape du processus, c'est-à-dire qu'on a 3 assemblées populaires dont l'objet en fait principal, c'est de débattre des mesures phares. Les mesures phares sont soumises en fait à votre débat, à votre discussion, à vos amendements. Vous avez la possibilité de proposer en fait, et on va commencer par ça, de nouvelles mesures. Donc chacune des tables en fait peut discuter de nouvelles mesures. Ce qui est important, c'est que rien ne se perde en fait aujourd'hui et qu'on puisse récolter le maximum de propositions qui seront soumises en fait à la dernière assemblée qui est marquée ici, c'est-à-dire l'assemblée du 15 février. Et là, à ce moment-là, toutes les propositions qui auront été faites seront proposées en fait à l'assemblée décisionnaire. Pour l'accueil des étrangers, bien sûr que ça échappe en partie à c'est une politique nationale. Petit ajout, il est demandé que... On propose la rotation des élus. Donc, à savoir que si des membres élus de notre liste seraient amenés à participer au conseil municipal pendant un certain temps et non pas pendant toute la durée du mandat, par exemple pendant 2 ans, avec une méthode de tuilage. Grenoble, c'est une cuvette. Une cuvette, ça a des bords. Donc, quand on remplit, quand on n'arrête pas de remplir, ça déborde. On voit les disparités entre les quartiers populaires et les quartiers bourgeois. Par exemple, il y a beaucoup de revendications sur l'ERPIC, mais jamais rien sur l'agrandissement de Grand Place. L'arrêt des expulsions locatives, ça passe par refuser les coupures d'eau et d'électricité. Cela veut dire maintenir les personnes chez elles en les aidant à régler leur situation. Pourquoi on en parle peu? Peut-être parce que c'est dans un quartier qui est éloigné du centre-ville, alors que l'ERPIC met en difficulté ces magasins de centre-ville qui sont, eux, essentiellement des grandes enseignes. Et ça coince. Et alors on fait des autoroutes, et puis après on les élargit, les autoroutes. Et puis ça coince toujours. Les espaces naturels sont bouffés, grignotés. On a eu aussi une discussion sur une politique féministe. Et la proposition, c'est de créer une maison des femmes et des associations féministes avec un budget pour faire des actions. Nous, on fait la proposition de développer des restaurants associatifs et municipaux permettant de bien manger à petit prix. On est très attaché à la remise en service de la bibliothèque Trémol et une remise en service qui soit faite avec des bibliothécaires. Voilà. Nous, on pense qu'on doit développer une politique internationale basée sur la solidarité avec les peuples et une solidarité concrète. Voilà ce qui se passe quand on remplit la cuvette. Donc il est temps d'arrêter.